Congo est un pays béni par Dieu avec un sol et son sous-sol riche. Zambé Abaki c'est le biso les sous richesse culturelle. La musique qui va bengi rumba. Grand Calais Jeff Ayemba Karumba. Naboulin Rochero Ayemba Perumba. Franco Nalinda Beta. Pour son esprit d'écoute, de disponibilité et de diligence. Alessi de Bétou. Non, non, non. On va la faire sortir.
De la Porsche, Irène la palmarès, Basta James Moulombe, Jimmy Kalombo, ya Laurence Bravo, Nounou Tabou, Peggy Kingwayi, le commandeur Mibiala. Madongolela, Nour Chamala. Rien que je t'aime,
On pourra faire des visites, c'est-à-dire de section en section. Pour l'instant, vous restez dans vos sections, vous mangez et vous restez comme des enfants sages. On se connaît tous sages. De la scientifique et de l'innovation technologique. S'il vous plaît, veuillez vous lever et pour accueillir nos invités de marque. Sous vos applaudissements, nous avons aussi le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, accompagné du ministre de l'enseignement technique et professionnel. Attention, monsieur. Les photographes veuillez libérer la tribune, s'il vous plaît. Traditionnel peut arrêter. Le groupe traditionnel. Congolaises, Congolais. Veuillons-nous lever et disposons-nous intérieurement afin de nous préparer à entonner l'hymne national de notre glorieuse nation. De la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Monsieur le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Monsieur le ministre de l'enseignement technique et professionnel. Monsieur le secrétaire général du SINALU, Monsieur le secrétaire général du CIPENES, Monsieur le secrétaire général de la FITRACEIC, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement et chefs d'établissement adjoints, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux de l'Université Marien-Ngouabi, camarades présidents de la commission de contrôle et d'évaluation, camarades membres honoraires du SINALU, camarades membres du SINALU, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole respecté. Rosa Parks disait du travail qui était le chemin vers la liberté. Si la liberté est le pouvoir de choisir et d'agir selon sa volonté, sans contrainte ni domination, ou encore la capacité de se déterminer soi-même, de mener sa vie en accord avec des aspirations et des valeurs. Existe-t-il
plus grande expression de liberté que celle de se savoir à l'abri du besoin. Mesdames et messieurs, et très chers camarades, chers combattants de la liberté, chères femmes et hommes libres, aujourd'hui, le 1er mai 2024, nous célébrons la fête du travail. Une journée qui honore les luttes et les sacrifices de tous ceux qui ont contribué à faire évoluer notre société. En effet, il y a plus d'un siècle, le 1er mai 1886, des ouvriers à Chicago ont donné leur vie pour défendre leurs droits et obtenir de meilleures conditions de travail. Cette manifestation s'est tragiquement soldée par de nombreuses pertes en vies humaines. Mais leur combat n'a pas été vain. Leur sacrifice a ouvert la voie à des avancées sociales majeures, comme le droit à se syndiquer, les congés payés et la sécurité sociale. Depuis sa création en 1995, le syndicat national de l'université attache une grande importance à la commémoration de cet héritage, puisqu'il s'agit toujours d'une bonne occasion de mesurer le chemin parcouru. En ce sens, pensons à nos réussites du passé et celles connues récemment. Pensons également à tous ces échecs rédempteurs qui fonderont nos réussites futures. Et permettons-nous encore, une fois de plus, de nous souvenir que notre travail est le fondement de notre dignité et de notre indépendance, que nous devons le respecter et l'accomplir avec passion et patriotisme, qu'enfin, nous nous devons de nous mettre en œuvre afin d'assurer le respect de nos droits les plus légitimes. Mesdames et messieurs, très chers camarades, pour le déroulement de la présente cérémonie, nous allons écouter le mot de bienvenue du camarade secrétaire général de la section haute, c'est-à-dire l'ICEPS. Juste avant de laisser place au mot de circonstance du camarade secrétaire général du syndicat national de l'université, le camarade bienvenu à vous. Nous allons ensuite prêter une oreille attentive à Madame la ministre qui prononcera un mot pour la circonstance. Congolité oblige ou Bokoko, nous allons finalement redonner sa place à notre identité traditionnelle à travers le groupe Tradimoderne Alessi de Bétou. Après leur prestation musicale, nous procéderons à l'ouverture des buffets aux saveurs locales qui, je l'espère, satisferont le plus grand nombre. Le bal dansant sera ouvert pour montrer les talents des uns et des autres. Nous nous invitons tous à respecter cette règle pour ne pas déroger au jeu. En toute fin d'activité, une visite de stand sera effectuée par nos officiels avant les traditionnelles photos de famille par secteur. À présent, faisons place au secrétaire général de l'ICEPS pour son mot de bienvenue. Bienvenue à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail du 1er mai 2024. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Monsieur le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et professionnel,
Madame la vice-présidente chargée des affaires académiques de l'Université Marien-Ngouabi, Monsieur le vice-président de l'Université Elisa Songisu, Monsieur le directeur des ressources humaines, secrétaire général par intérim de l'Université Marien-Ngouabi, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement et chefs d'établissement adjoints, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux de l'Université Marien-Ngouabi, camarades secrétaires général du SINALU, camarades secrétaire général du SINESU, camarades secrétaire général du CIPENES, camarades secrétaire général de la FEDRACI, camarades présidents de la commission de contrôle et d'évaluation du SINALU, camarades membres honoraires du SINALU, camarades anciens membres du BEN et de la CCE, camarades membres du SINALU, Mesdames, Messieurs, chers camarades, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, ce mercredi 1er mai 2024, dans l'enceinte de la présidence de l'Université Marien-Ngouabi, la section ICEPS du Syndicat national de l'université et notre établissement, l'Institut supérieur d'éducation physique et sportive, sont à l'honneur. En effet, il y a un an que notre syndicat, tenant compte de ses effectifs en constante évolution et qui avoisine déjà au moins 70% des effectifs du personnel de l'Université Marien-Ngouabi, a décidé de l'organisation de la célébration de la Journée internationale du travail chez nous, c'est-à-dire au siège de notre alma mater, avec rotation des sections hautes. Après donc la section présidence qui a organisé la fête en 2023 ici, l'honneur échoua à notre section de vous accueillir ce jour à la présidence de l'Université Marien-Ngouabi. Pavoisé aux couleurs nationales, question de célébrer aussi par cette solennelle occasion la République et l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, chers camarades, votre présence ici est pour nous un motif de satisfaction et la démonstration de la puissance de notre syndicat. Au nom de l'ensemble des membres de notre section et à titre personnel, je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue à la présidence de l'Université Marien-Ngouabi. Mesdames, Messieurs, chers camarades, la raison d'être de notre syndicat est avant tout le Congo et l'Université Marien-Ngouabi. Notre syndicat, pour la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, ne ménage aucun effort dans l'accompagnement de notre université dans ses missions d'enseignement, de recherche et de service à la communauté, appuyant ainsi tous ces dirigeants qui se sont succédés à sa tête, auxquels le SINALU rend ce jour un hommage mérité. Je cite Jean-Baptiste Atiluta, Lévi Matani, Antoine Djinga Oba, Anaclé Somambe, Sylvain Makoso, François Loumouamou, Christophe Bouramoué, Hubert Matondo, Charles Gondé Balawa, Georges Marius Moyen, Armand Moïkoa, Jean-Roser Ibarra et aujourd'hui Bertrand Onzoto. Madame la vice-présidente de l'Université Marien-Ngouabi, le SINALU ne sera jamais votre adversaire, mais toujours votre partenaire. Je saisis donc cette occasion pour réaffirmer l'engagement du personnel de l'Université Marien-Ngouabi en service à l'ICEPS, membre du SINALU, de vous accompagner dans l'unité, le travail et l'humanité dans vos missions à la tête de notre université. Enfin, je souhaite à toutes et à tous une bonne fête du travail. Je vous remercie. Un mot de circonstance. Camarade secrétaire général du SINALU.
Pardon. Camarade Gouma, la parole. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Monsieur le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Madame la vice-présidente chargée des affaires académiques, Monsieur le vice-président de l'Université Denis Sassou Nguesso, Monsieur le directeur des ressources humaines, secrétaire général par intérim de l'Université Mariam Wabi, Mesdames et Messieurs, les chefs d'établissement et chefs d'établissement adjoints, Mesdames et Messieurs, les directeurs centraux de l'Université Mariam Wabi, camarades secrétaires généraux du SUNESUC, président du collège intersyndical, camarades secrétaires général du CIPELES, camarades secrétaires général de la FEDRACIC, camarades présidents de la commission de contrôle et d'évaluation du SINALU, camarades membres honoraires du SINALU, camarades, anciens membres du bureau exécutif national et de la commission de contrôle et d'évaluation, camarades membres du SINALU, Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons pour une énième fois dans l'enceinte de la présidence de l'Université Mariam Wabi pour célébrer le sang des travailleurs de Chicago, sauvagement assassinés en 1886, au seul motif qu'ils revendiquaient une journée de travail de 8 jours. En effet, la journée du 1er mai est avant tout une journée de mémoire, à l'occasion de laquelle les syndicats du monde entier commémorent ces vaillants travailleurs de Chicago qui ont donné de leur sang pour la liberté syndicale. Au souvenir des travailleurs de Chicago, s'ajoute celui de nos camarades décédés depuis la dernière célébration de la Journée internationale du travail en 2023, et encore d'un vaillant syndicaliste de l'Université Mariam Wabi, ancien secrétaire général du CIPELES, ancien président de la coordination du collège intersyndical, le camarade Jean-Paul Lopez, décédé le 22 avril au CHU de Brazzaville. Mesdames et Messieurs, en leur mémoire, je vous prie de vous lever et d'observer une minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, notre
atteindre en octobre 2025 ses 30 ans d'existence, de combat syndical et de victoire. Il doit cette maturité à l'ensemble de ses dirigeants et de tous ses membres. Parmi ces dirigeants figurent en lettres d'or les différents secrétaires généraux qui se sont succédés depuis sa création, auxquels je rends hommage. J'ai cité Jean-Philon Bokatola, Antoine Ponzou Mbouyou, Marcel Mabounou Dissila, Jean Wabi, Fortuné Moussa Ibala, Jacques Moussessier, Camille Monekele Makoumou. Notre université traverse une période très sombre de son histoire depuis 2023. Période marquée par une série de décès de son personnel. Jamais et jamais l'université Marien Wabi n'a connu une telle tragédie aux conséquences immenses tant pour son fonctionnement que pour les familles éplorées. Cette cascade de décès est révélatrice d'un véritable phénomène de santé publique. En effet, la politique de santé préventive et curative du personnel de l'université Marien Wabi est à revisiter, car la santé est un facteur de production et du bon fonctionnement de notre université, comme l'a su le dire Alphonse Mahler, ancien directeur de l'OMS, je cite, « La santé n'est pas tout, mais sans la santé, tout le reste n'est rien. » Pour combattre ce fléau, notre syndicat interpelle les autorités compétentes à moderniser la direction des services socio-sanitaires par la construction d'un bâtiment moderne adapté à ses missions. Recruter des médecins, les infirmiers, les techniciens de laboratoire bien sûr, pour la prise en charge efficiente du personnel de l'université Marien Wabi. La relecture des accords de prise en charge des travailleurs de l'université avec le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Aussi, la présidence de l'université Marien Wabi doit œuvrer pour que les travailleurs de l'université souffrant des pathologies dont le plateau technique de nos formations sanitaires ne peut donner de réponse bénéficient des évacuations sanitaires. Pour sa part, notre syndicat jouera également sa partition dans ce combat. En effet, le bureau exécutif national va s'activer pour la signature dans un délai raisonnable d'un contrat d'assurance santé avec le laboratoire de recherche et d'analyse médicale de la faculté des sciences de la santé sur les bancs des examens biologiques et du bilan de santé qui viendront s'ajouter aux bons de pharmacie dont le volume mensuel couvert par notre syndicat s'élève à 2 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, chers camarades, le climat d'apaisement qui prévaut actuellement au sein de notre alma mater ne traduit pas un sommeil profond de notre syndicat et de notre outil commun de combat, l'intersyndicat de l'université Marien Wabi.
il est à noter que la force d'un syndicat ne se mesure pas par le nombre de grèves qu'il déclenche, mais plutôt par le nombre de victoires obtenues par divers moyens, parmi lesquels le dialogue, la négociation. En effet, depuis février 2023, le collège intersyndical est dans un processus ininterrompu de négociations avec le gouvernement de la République en vue de l'amélioration de notre condition de vie et de travail. Nous sommes conscients des résultats obtenus. Pour l'apaisement à l'université Marien Wade, le SINALU interpelle le gouvernement de la République à l'octroi d'un budget reflétant les besoins réels de l'université Marien Wade, l'application intégrale du statut particulier du personnel de l'université Marien Wade, la signature d'un nouveau protocole d'accord entre le gouvernement et le collège intersyndical, l'apurement de la dette intérieure, la dette sociale des travailleurs de l'université Marien Wade, le paiement à temps et régulier des salaires du personnel de l'université Marien Wade. Sans oublier la revisitation du calcul des IRPP. Très chers camarades, il est dit à tout seigneur, tout honneur. C'est donc le lieu privilégié de féliciter le Premier ministre Anatole Poligny Makosso, chef du gouvernement, pour son esprit d'écoute, de disponibilité et de diligence. Dans la même optique, je tiens au nom de tous les travailleurs de l'université Marien Wade à remercier les honorables députés, les vénérables sénateurs pour l'engagement pris en 2023 afin de doter l'université Marien Wade d'un budget conséquent. Nous sommes persuadés et convaincus que cet élan se poursuivra lors de la session budgétaire 2024. Mesdames et messieurs, chers camarades, depuis la dernière célébration de la journée internationale du travail le 1er mai 2023, plusieurs travailleurs de l'université ont pris l'option rationnelle de rejoindre la grande famille du SINALU, dont l'effectif s'élève ce jour à 1476 membres. Chers camarades, revendiquer, c'est bien, mais travailler dans la discipline et le respect des lois et règlements de la République et les textes de l'université Marien Wade, c'est mieux. Car notre raison d'être est avant tout le Congo et l'université Marien Wade. Enfin, je souhaite à toutes et à tous une bonne fête du travail, SINALU, unité de pensée et d'action. Je vous remercie. Donc nous voulons ici commencer par vous féliciter par votre abnégation, par votre contribution à l'évolution de l'université Marien Wade et de l'université d'initiation des soins. Il s'agit aujourd'hui de
célébrer, de faire la fête. Mais si nous faisons la fête aujourd'hui, ainsi que vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire général, c'est parce qu'il y a des conditions de dialogue, de paix à l'Université Marne-Wally, dialogue constructif qui a permis que le gouvernement, sous l'autorité de son Excellence, monsieur le Premier ministre Anatole Poligny-Makosso, et dans le segment de l'enseignement supérieur dont j'ai la charge, je disais, c'est parce que le dialogue a été entretenu au quotidien, parce que sans le dialogue, ainsi que nous le rappelle son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, monsieur Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Je voudrais donc ici réitérer la volonté du gouvernement de toujours être à l'écoute des syndicats, quels qu'ils soient. Et je pense qu'après la cérémonie que je demande d'avoir avec le CPSU, nous pouvons nous vanter de maintenir ce dialogue et de faire en sorte que chaque jour, en fonction des moyens dont le gouvernement dispose, l'on puisse progressivement répondre à l'attente des travailleurs. J'ai relevé dans l'intervention de monsieur le secrétaire général de SINALU deux préoccupations majeures. La première est une préoccupation qui concerne et qui est partagée par tous les syndicats. C'est la question de la santé du personnel de l'Université Marne-Wally et de l'Université Denis Sassou Nguesso. Nous allons l'inscrire à notre agenda. C'est une question qui va au-delà des universités, qui implique l'ensemble du gouvernement. Nous allons donc faire en sorte qu'une réflexion soit menée afin que nous puissions apporter des réponses à cette préoccupation. Et j'aimerais relever particulièrement, il a été noté comme une espèce d'hécatombe. Donc plutôt que de faire de la médecine curative, il y a lieu pour nous d'améliorer les conditions de médecine préventive. Nous allons donc ensemble y travailler et voir dans quelle mesure apporter une réponse à cette préoccupation déterminante. La deuxième doléance qui a été présentée par le secrétaire général du syndicat national de l'université comporte une série de revendications auxquelles nous apportons au quotidien des réponses. Et je pense que nous ne sommes pas un gouvernement qui se contente de faire des promesses. Cette année, nous avons pu constater que certaines des revendications des travailleurs ont obtenu les réponses attendues. Nous allons donc poursuivre progressivement, parce que ce n'est pas une seule fois qu'on pourra le faire, mais progressivement, grâce à un dialogue constructif, nous allons poursuivre ces échanges que nous n'avons pas cessé de mener jusqu'à ce jour. Donc, ce que je peux dire en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, c'est que le dialogue se poursuit et ce n'est qu'au fur et à mesure que vous allez pouvoir en apprécier les bienfaits et peut-être que l'année prochaine, nous pourrons faire l'évaluation des résultats obtenus. Si nous regardons par rapport à l'année dernière, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui est comme hier, n'est-ce pas? Donc nous allons poursuivre ensemble pour non seulement la satisfaction du personnel de nos universités, mais aussi dans l'intérêt bien pensé de notre pays. Sur ce, je nous souhaite une bonne fête du travail, on est ensemble et à bientôt. Merci. Folklorique Alessi de Bétou pour une animation. Alessi de Bétou, animation.
Thank you.